Nous voilà donc sous couvre-feu. Si j'ai bien compris, à partir de 21 heures, donc, c'est chacun chez soi. Bon, pourquoi 21 heures? Bien, si j'ai toujours bien compris, avant 21 heures, le virus serait inoffensif, et passé cette heure, il y aurait danger. Cela est absolument absurde à tout point de vue. Les chiffres diffusés par Santé publique France, par exemple, indiquent que c'est dans les entreprises que se trouve le plus grand nombre de foyers de contamination, puis dans les lycées et les facs, puis dans le milieu de la santé, pour enfin, en quatrième position, concerner les événements publics ou privés. Et ce sont précisément ces événements-là qui sont visés par le couvre-feu. Jamais une telle mesure aussi liberticide n'avait été prise. Regardez, la liberté de mouvement le soir, c'est fini. La liberté de voir ses amis dans un cadre public, c'est fini. La liberté de recevoir chez soi en privé, c'est aussi fini. Et puis la liberté de manifester, de contester, de refuser, c'est encore fini. La liberté d'embrasser ses petits-enfants, c'est toléré tout juste, mais fortement déconseillé. En réalité, le couvre-feu nous fait passer de la distanciation sociale à l'interdiction sociale, tout simplement. Et nous revoilà dans l'absurdité la plus totale, dans l'escroquerie tout à fait évidente. Tenez, les transports en commun ne seront pas réduits, nous dit-on. Donc, à partir de 7 dans un resto, ça craint, mais si je comprends bien, à touche-touche dans le métro, il n'y aurait pas de problème. Est-ce qu'on ne se foutrait pas un peu de nous avec cette histoire de couvre-feu? Il ne faut pas sacrifier l'économie, certes, mais faut-il vraiment tuer la vie? Les sacrifiés, les mises à mort, il y en a. Tenez, les restaurants, les bars, les théâtres, les spectacles, la culture en général, les artistes, et la liste n'est pas close. Bon, soyons tout de même honnêtes, il existe des épargnés dans le lot, comme la circulation d'un département à l'autre demeure autorisée. Eh bien, ceux qui possèdent une résidence secondaire pourront toujours s'évader et échapper au couvre-feu, quitte d'ailleurs à aller propager le virus dans des endroits jusque-là épargnés. Évidemment, la majorité n'est pas concernée. Dans les quartiers, dans les cités, dans les grandes villes, pour le plus grand nombre, eh bien ce sera métro, boulot, dodo. Un peu le travail, famille, patrie des temps modernes. Pourquoi donc le président de la République, avec sa rhétorique guerrière à laquelle il nous a habitués, s'engage-t-il avec le couvre-feu dans la foulée des affichettes de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale, ou encore celle apposée sur les murs d'Alger durant la guerre d'Algérie dans les années 60? Pourquoi cette agression généralisée, cette atteinte massive aux libertés? Eh bien, voyez-vous, en réalité, je vois dans le couvre-feu au nom de la pandémie deux avantages pour le pouvoir. La situation hospitalière, d'abord, doit être cachée. Depuis la première vague, le fameux Ségur de la santé, elle a empiré. Rappelez-vous, Macron s'était engagé avec son gouvernement à tout régler. Eh bien, il y a bien moins de lits en réanimation, moins de personnel. Il y a une fuite des infirmiers, par exemple, dont les postes demeurent vacants tellement ils ont été méprisés et sous-payés. Le couvre-feu au nom de l'épidémie, cela permet aussi d'éteindre toute contestation sociale. Les pauvres à la niche, pendant que les 0,1% des plus riches continuent à s'en mettre plein les poches. En réalité, le couvre-feu au nom du Covid rappelle Orwell et son ouvrage 1984 qui décrit une dictature basée notamment sur un flicage généralisé destiné à liquider les libertés. L'avocat Pierre Victurnien Vergniaud, un révolutionnaire de la Grande Révolution de 89, avait déclaré que les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et bien avant lui, dans son traité sur la servitude volontaire, en 1576, Étienne de la Boétie indiquait ce qui résonne particulièrement aujourd'hui à notre oreille. Concernant le tyran, il est défait, il parle de tyran donc, il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consente pas à sa servitude. Ne plus consentir à notre propre servitude, ne plus accepter la soumission, ne plus succomber aux ordres contradictoires absurdes et liberticides, là est sans doute le problème. Ne plus consentir collectivement, oui, mais comment? Eh bien, par la grève pour reconquérir liberté et droit, par exemple, ou par les manifestations, qui aujourd'hui pourraient se dérouler de nuit, de préférence.